sous-officiers de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. 2 V sur son épaule. Apollo Touré, que vous voyez là, comme les autres là, il avait 2 V sur son épaule. Et il faisait partie à la gendarmerie de ce qu'on appelle les blindés. C'est pas pour ne rien que vous voyez les blindés dehors. Les blindés que vous voyez à Beaunois, les blindés que vous voyez à Abidjan là. Il était MDL et il était au blindé. Les blindés là, c'est les chars que vous voyez là. La spécialité de ce monsieur qui est devant moi là, c'est le pilotage des blindés des chars. Monsieur Apollo Touré est un conducteur de chars. Lui, sa spécialité, en tant que MDL, là, simple gendarme là, lui c'était pour conduire les chars. Donc, le bataillon des chars que vous voyez dans la rue là, ce sont ces éléments qui sont dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Monsieur Touré Apollo fait partie de la formation à la gendarmerie des blindés, pilotage des chars, conducteur de chars. Donc, c'est ces unités que vous voyez sur le terrain, ceux qu'il a formés dans la gendarmerie là, ces éléments à lui dans la gendarmerie, lui il a une spécialité, il a un sous-groupe de personnes qu'il a formés. Ce sont eux qui roulent les chars que vous voyez dans Abidjan, dans Beaunois, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Ce sont les éléments, c'est-à-dire au sein de la gendarmerie ivoirienne là, les milices, ceux qui obéissent à tous les Apollo, sont eux qui sont dans les chars. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans un char dans la gendarmerie là, ce sont les éléments de tous les Apollo. Écoutez bien les révélations que je vous fais. Tous les Apollo faisaient partie des blindés de Kassaraté Tapé Edouard. Vous connaissez Kassaraté Tapé Edouard? Est-ce que vous connaissez Kassaraté Tapé Edouard? Le monsieur Kassaraté Tapé Edouard là, qui était commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire là, quand il était lieutenant, sous-lieutenant, il était commando sous-lieutenant, il travaillait avec Apollo en tant que son élément, son filleul. C'est monsieur Kassaraté Tapé Edouard faisait partie de la compagnie des blindés, des chars avec Apollo, tous les Apollo. C'est lui, il était avec lui, les deux étaient ensemble. Vous comprenez plus tard pourquoi Touré Apollo et pourquoi, comment on appelle, le général Kassaraté Tapé Edouard a changé de veste. Au moment où la rébellion chauffait pour venir à Abidjan, c'est Touré Apollo là qui a appelé Kassaraté Tapé Edouard pour lui dire il faut baisser les bras. Le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir. Il ne sera plus rien de donner des ordres aux enfants. Je vais te protéger. C'est Apollo qui dit à Kassaraté Tapé Edouard, je te protégerai, rien ne va t'arriver, mon ancien. Il dit, mon ancien, rien ne va t'arriver. Il faut te mettre à l'abri. Mets-toi hors d'état de tout combat. C'est monsieur Apollo qui a appelé Kassaraté Tapé Edouard pour lui dire. Et c'est là que Kassaraté Tapé Edouard a arrêté, a dit aux gendarmes de Côte d'Ivoire, il ne sera plus rien de continuer un combat. Je mets quiconque au défi. Ce sont des révélations que je vous fais. C'est M. Apollo qui a acheté moralement et financièrement Kassaraté Tapé Edouard, qui est mort, et puis je ne mens pas sur lui, lui-même il le sait, depuis sa tombe. C'est Kassaraté Tapé Edouard a été contacté par Apollo pour baisser les bras à la gendarmerie, pour ne pas que la gendarmerie mène le combat. Pourquoi? Parce que Apollo, que vous voyez ici, ne pouvait pas attaquer la rébellion de manière frontale. Pourquoi? Son cousin, Vecchio, le général Vecchio, aujourd'hui ambassadeur, là, est le frère de M. Touré Apollo. Est-ce que vous savez ça dans la rébellion ivoirienne? Le frère, cousin, ami de longue date d'Apollo s'appelle M. Vecchio dans la rébellion ivoirienne. Je suis prêt à jurer sur le Coran ou sur la Bible. Ma main est en haut, prêt à jurer sur le Coran ou la Bible. M. Touré Apollo et le commandant Vecchio, général Vecchio, ont des liens de parentalité. Ils sont parents, les deux. Ils sont parents. Donc Apollo ne pouvait pas affronter la rébellion avec les gendarmes. Donc voici un peu les liens qui les lient. Écoutez bien ce qu'il va vous dire. C'est M. Kassaraté Tapé Edouard, commandant supérieur de la gendarmerie générale, qui donne des propositions
des nominations, quand tu es le commandant supérieur de la gendarmerie, c'est toi qui nommes les autres. Si tu dis c'est pas vrai, il faut monter, puis il te dit, tu penses que je parle, tu penses que tu parles à qui même en fait. Bloquez-moi celui-là. Tiapé, c'est Tiapé. Kasaraté Tiapé Edouard, en tant que général, commandant de l'école de gendarmerie, c'est lui qui donne, c'est lui qui nomme les gens, c'est lui qui fait les nominations à des hauts postes. Donc c'est sous proposition de Kasaraté Tiapé Edouard que Touré Apalo devient commandant d'école de Torogui. Je mets quiconque au défi de dire que je mens. C'est sous proposition de Tiapé, Kasaraté Tapé Edouard, que Apalo fut nommé à l'époque colonel. Il a été nommé colonel de l'école de gendarmerie de Torogui. Il était commandant de l'école de formation de Torogui. Il m'a dit qu'au défi. Il était colonel. Et il était à Torogui. Il commandait l'école de Torogui. Lui que vous voyez ici, là, il était à l'école de Torogui. Et quand il était à l'école de Torogui, il était inscrit en Master 1 de criminologie. Il y en a qui disent que non, tu parles de quoi, tu ne le connais pas. Je le connais, donc je parle de lui. Lui que vous voyez là, quand il était commandant école de Torogui, il faisait un master, une licence, une maîtrise à l'UFR de criminologie à Abidjan. Allez demander à tout le monde à l'UFR de criminologie à Abidjan. Toi, tu es un fils de bâtard. Bloquez-moi ce bâtard là, ce con qui est là. Bloquez-moi ce fils de bâtard qui met, c'est pas vrai là. Tu es un barbier. Quelqu'un parle de quelqu'un, toi tu mets, c'est pas vrai. Bloquez-moi ce connerie là. Je vais laisser quelqu'un là, bloquez-moi ce gars là, ce bâtard là. Il faut le bloquer. Moi je parle depuis toi, tu me dis c'est faux. Quand il était colonel, il était à l'école de Torogui, il commandait l'école de Torogui là. Le monsieur là faisait une maîtrise à l'université de Cocody, au département de, comment on appelle, au département de criminologie. Lui là, il était au département des criminaux. Il était au département des criminaux. Ok? Il était en criminologie à l'université de Cocody. Il porte aujourd'hui le titre de docteur en criminologie à l'université de Cocody. Et donc, quand la crise éclate, quand la crise prend forme en Côte d'Ivoire, on ferme les universités. Mais pour servir la gendarmerie, pour servir la rébellion ivoirienne, là, au moment où il était commandant de l'école de Torogui, il y a eu les élections en 2010. Je voudrais demander aux jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu M. Touré Apalo se promener pour mener la paix, pour faire sensibilisation de paix? Mettez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez vu Apalo mener une sensibilisation pour dire que on ne doit pas faire, les jeunes ne doivent pas marcher? Il était colonel hein, de l'école de gendarmerie de Torogui. Il y a eu les élections à Dalowala. Il y avait la campagne, il y avait Vavoua. Est-ce que vous avez vu ce monsieur-là s'asseoir pour dire non, pour s'asseoir pour dire non, ne faites pas la guerre, ne votez pas telle personne, ne vous mêlez pas à telle chose? Est-ce que vous l'avez vu faire? Non. Je vous demande, il était colonel de l'école de gendarmerie de Torogui. Il commandait toute l'école de gendarmerie de Torogui. Est-ce que vous l'avez vu dans un quartier Gulabougou de Daloa ou quartier BT pour réunir les chefs du village et puis leur dire ne faites pas telle chose, c'est une élection, il faut protéger l'État, il y a des autorités qui organisent les élections, ne vous mettez pas en difficulté. Est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas fait. Mais ce qu'il a fait, c'est que Apalo qui est là devant moi, le sanguinaire, ce qu'il a pu faire, c'est que quand il y a eu la guerre, les rebelles ont quitté Vagua pour descendre sur Daloa. C'est Apalo qui a donné les armes, la poudrière. Quand on dit poudrière, l'armerie de gendarmerie de Torogui, c'est Apalo Touré qui a donné les clés, les codes aux rebelles. Je mets Dieu devant le monde. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu m'en est témoin. À l'école de gendarmerie de Torogui, les gendarmes étaient en première année de formation. Quand les rebelles sont arrivés sont arrivés à Daloa,
c'est Apalo Touré, qui est le commandant de l'école de gendarmerie. Donc, c'est lui qui est rattaché directement à celui qui l'a nommé à la poudrière. Donc, il donne le code et les clés de la poudrière aux rebelles. Et les rebelles, là, les jeunes gendarmes qui étaient en formation, première année, on les appelle EG, élèves gendarmes, les EG, qui étaient euphoriques parce qu'ils étaient en formation, ils avaient envie de montrer dans des coups avec les rebelles. Les jeunes n'ont pas tiré sur les rebelles. Derrière eux, Apalo est passé pour dire aux rebelles qui étaient là, à Baboua, et même qui étaient dans l'armée, dans la gendarmerie, là. Apalo leur a dit de prendre les armes, et ils ont descendu les jeunes gendarmes là, à coups de froid comme ça, à bout portant, on les a descendus. Derrière eux, ils voyaient d'autres gendarmes, au lieu de tirer sur les rebelles, ils ont descendu tous les élèves gendarmes à Torogui. C'est l'acte de monsieur, le monsieur qui est derrière moi là. C'est l'œuvre de tout le Apalo. C'est pas moi, c'est son œuvre. C'est sa contribution dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. La tuerie des élèves gendarmes. Ils ont tué tous les élèves gendarmes. Est-ce que vous comprenez? Ils ont gardé tous les élèves gendarmes. J'avais un petit frère à l'époque qui avait eu un concours de gendarmerie. Un petit frère du quartier. Seri, il est mort maintenant. Il était à Torogui. Seri, lui, il avait fui. Il est passé par la broussaille. Et il est passé par la broussaille. Et puis le jeune est arrivé à Abidjan. Mais il a eu un handicap en brousse. Seri, ça l'a arrangé aujourd'hui. Le jeune gendarme là est mort. Tous les jeunes gendarmes de Torogui, demandez aux familles de Côte d'Ivoire. Les jeunes gendarmes qui ont eu le concours de gendarmerie de 2008 ou 2009, qui étaient en formation de 2 ans, ils ne sont pas tous sortis de l'école de gendarmerie de Torogui. Je mets quiconque au défi. Il y a des familles qui sont ici témoignées. Leurs frères ne sont plus jamais revenus. On les a tués. Et puis, quand on les tuait, Apalo était déjà au Golf Hotel. Apalo avait déjà appelé Kassaraté taper doigt pour rallier le Golf Hotel d'Abidjan au moment où les gendarmes mouraient. Bon, il y en a qui disent tu mens. Vous voulez qu'on écoute Ouattao, paix à son âme? Vous voulez que je mette la vidéo de Ouattao? Je ne suis pas chef rebelle. Hein. Vous voulez que je mette la vidéo de Ouattao? Vous voulez que je mette la vidéo de Ouattao où il explique lui-même comment ils ont gardé les gendarmes et qui leur a donné les armes? Vous voulez qu'on rejoue la vidéo de Ouattao? On va mettre la vidéo de Ouattao. Je vais la mettre. Mon appareil n'est pas trop chargé, mais je vais mettre la vidéo de Ouattao. Je vais mettre la vidéo de Ouattao. Et Majo, il faut me bloquer tous les individus, les brebis égarés là. Il faut tous me les bloquer. Il faut tous me bloquer, tous ceux qui font les commentaires. Il faut tous les bloquer, tous ceux qui mettent les commentaires bizarres là. Il faut les bloquer. Je n'ai pas besoin de visibilité. Moi, je ne fais pas mes lives à cause de visibilité. Et puis, je vais vous dire la vérité. Apalo, là, il me connaît, je le connais. Est-ce que vous comprenez? Apalo, là, je le connais, il me connaît. Voilà, si vous voulez, là, il a dit tous ces gardes-corps, là, il a dit tous eux, là, non, eux tous. Il a son garde-corps qui est actuellement le lieutenant de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Il est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est mon ami. C'est un jeune baoulé. Vous voulez que je dise tout ou pas? Moi, je peux dire tout. Ses amis, là. Je peux même tout à l'heure, il parle avec vous, puis il a appelé son ancien garde-corps. Il va l'appeler tout à l'heure pour dire, allô, mon gars, comment tu vas? Ça va? Je vais appeler tout à l'heure le garde-corps d'Apalo Touré. Son garde-corps. Il est devenu lieutenant de gendarmerie aujourd'hui. Vous parlez de qui même? Que non, il est en train de mentir, il ne connaît pas Apalo. Moi, je connais Apalo, comme ici, dans ma main. Celui qui me disait que je mens, là, la thèse de criminologie d'Apalo porte sur les braquages, l'insécurité routière. Le directeur de thèse d'Apalo s'appelle M. Alain Sissoko. Le directeur de thèse, la thèse de M. Apalo Touré, là, le directeur de thèse s'appelle M. Alain Sissoko. Va demander à l'université Cocody.
Le juge de son jury, là, il y avait M. Koudou Opadou dedans. Le juge de la soutenante de thèse, il y avait M. Koudou Opadou dedans. Hein? Il y avait Koudou Opadou dedans. Il y avait Alain Sissoko comme directeur de thèse. Le président du jury, Koudou Opadou. Il y avait le doyen, M. Broudeni, de la Croix-Rouge. M. Broudeni. M. Broudeni était dans sa soutenante de thèse. La soutenante de thèse de M. Touré Apalo, là, si on dit il y a une figure qui a organisé là, c'est moi, Soleil. J'ai organisé sa thèse. Dans l'organisation de sa thèse, là, il était chargé d'avoir des hôtesses. Les hôtesses étaient payées à 15 000 francs la journée. Comme tu dis, si ce n'est pas, je m'en ai te dit la vérité. Sa soutenante de thèse, là, c'est moi qui étais censé prendre des hôtesses. Il était le délégué du Master 2, Bac plus 5. C'est moi qui ai pris les hôtesses pour les envoyer à l'école de gendarmerie. Ok? Va demander à Dr Mansangue à l'université de Cocody. Tu dis, le monsieur a dit, il connaît M. Touré Apalo. Va demander, il te donne des traces. Tu arrives à lui faire des criminalités, tu dis, Dr Mansangue, je connais un jeune, il s'appelle Soleil Gars, il est sur TikTok. Il dit qu'on est Apalo, oui, va lui dire. Quand ils étaient en train d'écrire la thèse d'Apalo Touré, là, lui qui disait sa thèse, là, il s'appelle professeur Gueux-Denis. Gueux-Denis, il est à l'université de Cocody. C'est moi, là, on me donnait les enveloppes pour sa thèse à correction. Puis il partait voir Apalo, puis lui, moi, on parlait. Il n'y avait pas de garde corps. Quand il était commandant à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ok? Est-ce que vous, souvent, vous savez avec qui vous parlez même sur les nets? Quand lui, il était en train de préparer sa thèse pour soutenir, là, Apalo, moi, on parlait, nous deux. L'adjudant-chef, l'adjudant-major, Ouattara, il me donnait toujours ma ration quand il arrivait chez Apalo. Apalo, quand il était commandant à l'école de gendarmerie, là, je sais comment son bureau était composé. Les portes de bois de nuit, là, c'est-à-dire qui étaient là. Quand vous arrivez à l'école de gendarmerie, pour vous dire la vérité, si vous voulez marcher, quand vous arrivez à l'école de gendarmerie, là, quand vous êtes vers Saut de Fort, là, dans l'arbre qui est dans Saut de Fort, là, il y a une caméra dedans qui regarde Carrefour la vie. Je vous dis maintenant les secrets. Quand vous êtes au Saut de Fort, là, Carrefour la vie, là, Saut de Fort, là, la gendarmerie est divisée avec Saut de Fort, le bureau Saut de Fort. Il y a une caméra qui regarde depuis Carrefour la vie. Il y a une autre caméra qui est juste où les jeunes s'arrêtent avec les armes, là, les jeunes gendarmes là. Il y a une caméra qui est là, qui regarde tout le cercle de l'INSAC et console là, qui vous regarde. Il y a une autre caméra où il y avait l'ancien bureau de DST là. Il y a une caméra qui est là. Il y a une caméra, tu es là. Il y a une caméra qui est là, qui regarde vers l'école de police, qui regarde la distance de l'école de police. Donc, il y a une caméra dans le bureau de l'école de gendarmerie quand tu es là. Quand tu rentres dans le bureau du commandant là, il y a la caméra qui est là comme télévision. Lui au moins on a regardé, il a dit, Apalo Touré, demandez-lui. Lui au moins on a dit, regardez la caméra là. Quand il a les rendez-vous, il veut recevoir ou pas recevoir des gens. Depuis la caméra, il sait. Lui, il regarde. Vous voulez parler à moi? Cogneret, tu ne le connais pas. Moi, je te dis maintenant qu'il sait dans sa soutenante de thèse, il était dedans. Il m'a donné un jeune Senifo qui a lu aujourd'hui. Le jeune Senifo doit être en licence. Il doit être en maîtrise cette année. Quand on a fini, il a dit au jeune Senifo, il faut le prendre. Un MDL chef, 3V. Il a dit, va déposer le monsieur là chez lui à la maison. Il m'a conduit derrière, puis ils ont fermé une voiture de gendarmerie, puis on m'a déposé chez moi à la maison. Est-ce que vous comprenez même? Donc moi, il sait de qui il parle. Je vous dis simplement que le monsieur, il est dans une démarche lugubre. Et puis, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que depuis 2015, Apalo devait être à la retraite? Depuis 2015, là, le monsieur là devait être à la retraite. Tapotez le live, il a joué la vidéo pour qu'ils comprennent. Ouattara remercie les rebelles. Est-ce que vous savez, il dit, cette année-là, moi, il a cassé tous ces papos. Il a cassé tous ces papos. Tous ces papos-là. Moi, il a cassé. Il a le mettre en nu. Même s'il en faut, il a dit qu'il a aidé à rédiger sa thèse. Vous me connaissez pas, hein? Voici la vidéo de Ouattara, on va l'écouter. C'est dans une grande soirée. Il y a longtemps, il les avait vus. On m'avait dit qu'ils étaient morts. Comme moi, je m'avais prédit mort. On est dans la classe. On était dans la même jour. Mais ces deux ne sont pas les mêmes choses. Baisse là. Dieu nous bénisse tous.
présenter mes frères. Il y a le commandant Ouattara Mourouba Kenge, le fou. Souba qui est là, Matadoro qui est là, on était à Kanoa, et nous on va. C'est lui qui est là. Il y a le frère Daouda, Traoré, Abouaka. Lui, c'est le spécialiste de tout ce qui est tout ça. Pour Dalala, c'est lui qui a saboté pour nous dans la tête. Allez, le voilà. Il y a le capitaine Bourman, il faut qu'elle sente. Le voilà. On attend à Tegela. Il y a le lieutenant Kéma, on attend aussi à Tegela. Il y a le lieutenant Téné, qui est gardien de Diaby, de Diagao. Il y a le colonel aussi qui arrive derrière, le colonel Ouattara Karim, qui sera ici avec nous. Donc il a fait les plans de mission qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, il faut y avoir un gendarme. Vous avez entendu? Il y a le colonel. Le colonel qui? Mettez son nom. Il y a le colonel. Attendez, vous avez... C'est parce que mon truc est déchargé. Mon truc est déchargé. Mon appareil est déchargé, donc on ne peut pas bien entendre. Tapotez le live, attendez. Je remets la vidéo, la partie. C'est ça qui est plus intéressant. Voilà, il y a le colonel aussi, il faut y avoir un gendarme. Est-ce que vous avez entendu? Il y a le colonel. Le colonel Apalo, commandant école de gendarmerie de Torogwe, qui est en train de parler. Je vous montre la personne qui parle. Parce que les militants du RDS sont fous. Attendez, il y avait la neveu du même. Parce que vous êtes bêtes, les militants. Regardez, vous tapotez. Il m'en fout. Hein. S'il veut, on va couper le live. moi, le soleil, il m'en fout. Écoutez bien. Écoutez ça. Il y a le colonel aussi qui arrive derrière, le colonel Ouattara Karim, qui sera ici avec nous. Donc il a fait les plans de mission qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, il faut y avoir un gendarme. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé, il nous a... Voilà. Les militants du RDR, c'est du colonel Apalo qu'on parle là. C'est pas moi qui dis. Hein. Donc, dites-lui que s'il veut porter plainte, on va aller prendre Ouattao. Ouattao dit, le colonel école de gendarmerie de Torogwe, colonel Apalo, il nous a aidé d'un grand support. Il a déjà les élèves gendarmes. Pour qu'il les aide d'un grand support, il leur a donné des armes. Maintenant, lui, pourquoi je suis sorti ce matin, je vous dis, j'ai vu le général Apalo, je l'ai vu à Alépé dans la région des Atiers. Il est parti s'asseoir pour sensibiliser les jeunes, pour dire pour ne pas que les jeunes s'aventurent sur le terrain politique, qu'actuellement nous sommes venus en paix, nous sommes en train de négocier avec vous, nous sommes en train de faire de la médiation. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis sorti ce matin? Quand je suis sorti ce matin, j'ai la colère contre lui parce que il est parti voir les gens, le chef Atier, pour leur dire non, il ne faudrait pas que vos enfants sortent, ce n'est pas bien pour la politique, il sensibilise. Mais lui qui a gardé les élèves, gendarmes, pour un pouvoir là, lui il est dans une négociation pour ne pas que les jeunes réclament leur liberté sans armes. Est-ce que vous voyez l'incongruité du monsieur? C'est-à-dire, à chaque élection présidentielle, lui se joue le médiateur de la République. Monsieur Apalo, en criminologie là, on fait gestion et médiation de conflits. Monsieur Yero, ta mère, quand ce matin, ton bas billet, que ce qui est arrivé aux élèves gendarmes t'arrive dans ta famille, monsieur Yero. Monsieur Yero, tout ce qu'ils ont fait aux élèves gendarmes de Torogwe, que cela s'abat sur toi et ta famille, et tes enfants et tes petits-enfants. Que ce qui t'est arrivé aux élèves gendarmes de Torogwe, là, que Apalo a livré aux rebelles, là, que ça arrive à tes parents. S'il y a un incident, s'il y a une voiture qui est en train de conduire, si tu es dedans, que la voiture tombe et que tes enfants, tes progénitures, tous meurent, pour que tu comprennes la douleur. Ok? Tu as compris? Il te bénit ce matin avec ça. Donc, Apalo Touré, ce jour, les sensibilisateurs aujourd'hui, les médiateurs de la République. Lui, hier, qui a donné le sang des Ivoiriens
pour qu'Alassane soit au pouvoir, c'est lui aujourd'hui, lui dit, il faut mener une sensibilisation. Où était lui? Où il était en 2010? Il était où? Quand les élèves gendarmes mouraient, là, il était où? En la réalité, il le fait pourquoi? Parce que le crime des gendarmes, là, comme actuellement il est en fonction, les parents ne peuvent pas venir se plaindre. Mais c'est un crime imprescriptible. Donc, tant que le gouvernement d'Alassane Dramatra tiendra, Apollo ne peut pas aller à la justice. Parce que quand tu es chef militaire et que tu donnes la poudrière à ton temps ennemi, pour patria pour léguer, tu as trahi la République de la Côte d'Ivoire. Tu étais gendarme en fonction pour défendre les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Tu n'as pas pris les armes pour défendre l'institution de Laurent Gbagbo, mais tu préfères préserver le gouvernement d'Alassane Dramatra. Apollo aujourd'hui, dans son rôle qu'il joue, c'est pour préserver le gouvernement d'Alassane Dramatra. C'est là qu'il est devenu un vrai gendarme maintenant, pour patria, pour léguer. Et les gendarmes que tu formais à l'école de Torogué qui sont morts, parce que tu leur as dit, pour patria, pour léguer. Un gendarme ne doit pas défendre un individu, il doit défendre l'État, les institutions de la République. Donc les jeunes élèves là, ils ont assimilé et ils ont pris les armes pour défendre la République en partant se battre contre les rebelles. Mais derrière eux, tu es passé, tu as donné les armes aux rebelles et puis on les a gardés. C'est toi aujourd'hui, tu te promènes et puis tu deviens sensibilisateur. Non, les jeunes ne doivent pas marcher. Nous, on est venus en paix. Il faut dire aux jeunes de ne pas marcher. C'est pas bien. Hein? Hein? Apollo, tu as chié dans la direction du vent. Tu as chié même dans la mauvaise direction. Toi. Et vous allez le voir, ça à chaque arrêt, quand il y a élection, qui fait de la médiation. Est-ce que vous avez déjà vu Apollo Touré aller sensibiliser les gens de Bakavé? Est-ce que vous l'avez déjà vu avec les Bakavé? Vous avez déjà vu Apollo Touré débarquer dans un quartier Gulois pour dire aux jeunes Gulois là, les militants du RDR, ne faites pas telle chose. Il ne le fera jamais. Jamais de la vie, il ne le fera. Jamais de la vie. Mais il sera toujours du côté de l'opposition pour ne pas que le pouvoir tombe, pour ne pas qu'il réponde de la justice. Chers jeunes Ivoiriens, si Apollo Touré vient dans vos quartiers, si vous avez TikTok, vous avez YouTube, montrez-lui la vidéo où Wataoulou disait, disons merci au colonel Touré Apollo. Il nous a donné les armes et puis on a gardé les Ivoiriens. Montrez-lui cette image-là. Je ne vous dis rien d'autre. Si vous voyez Apollo Touré dans votre quartier, quand vous avez connaissance qu'il doit venir vous sensibiliser, dites à vos parents, mais papa on a compris. Mais quand il va venir le chef du village, mettez un vidéoprojecteur et puis vous mettez la vidéo de Watao. Quand il finit de parler, tu dis monsieur le colonel, monsieur le général. À l'époque, vous étiez colonel. Aujourd'hui, vous êtes général. Qu'est-ce qui a changé de général, de colonel à général? Ce n'est pas le même corps de gendarmerie. Vous êtes devenu douanier, vous êtes devenu quoi? Et puis vous lui montrez la vidéo. Apollo Touré, tu n'es pas un médiateur de la République de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il y a le médiateur de la République de Côte d'Ivoire qui est juste à Korodi Danga, à côté de la RTI. Là. Il y a un médiateur de la République qui est là. C'est le rôle du médiateur de la République. Quand il y a les conflits, là, c'est à lui d'aller voir. Un gendarme n'est pas médiateur de la République de Côte d'Ivoire. Je vous demande, est-ce qu'un gendarme est médiateur de la République de Côte d'Ivoire? Toi qui dis, c'est Dieu, plus de dégâts ici, je vais te dégager dans le compte de ta mère sans clitoris. Là. Ta mère qui n'a pas connu de dialogue, là, qui n'a pas connu de douleur, quand on peut pas la baiser, là. Il est parti prendre son clitoris et puis il est remplacé là pour mettre ça dans ta bouche. Ta mère, comme matin, midi, soir, qu'on dégage. Ton bas bien même. Toi et puis à parler vos mères, vos derniers même. Ba kinde, ba nyanga, tampira, zukwengo, nyerbogo, pour maman Zouri. On vous parle de la Côte d'Ivoire, vous venez, vous parlez de n'importe quoi. Le monsieur que vous voyez là, depuis 2015, il devait être à la retraite. Depuis 2015, Apollo devait être à la retraite. Mais chaque année, à l'approche des élections, chaque année, monsieur, comment on appelle,
M. Alassane Ouattara prend un décret et puis le nomme. Chaque année, là, M. Ouattara prend un décret puis le nomme. Pourquoi? Non, non, je ne suis pas... Toi, non, je ne suis pas fou. Le lion. Je suis fou quand il baise ta mère matin, midi et soir. C'est quand il s'est en train de baiser ta mère avec concombre là que je suis fou. Quand il met concombre dans le cuit, dans la nuque de ta mère là, que je suis fou. Tant pire de bogo. Bankinde. Mère contre de ta famille. Tu pas, je suis content ce matin. Ta mère contre toi et moi. Toi. Le compte de ta mère, sa mère contre. Le compte de ta pointe, sa mère contre. Bah, bien là. De la souba. Faut t'occuper de tes soeurs, donc ils ont coupé les clitoris dans les villages là. Si je suis resté en France pendant 5 ans, ça te fait quoi? Si je reste en France, ça fait quoi? Que tu as 5 ans d'interdiction du territoire. Il n'y a pas intérêt de dire 1000 ans d'interdiction du pays. Tu me donnes 5 ans. 5 ans, ce n'est pas petit. 5 ans, ce n'est pas petit. Quand tu as 5 ans d'interdiction de la Côte d'Ivoire. Moi, au moins, tu m'interdis de la Côte d'Ivoire. Mais je peux partir où je veux, quand je veux. Mais tes parents qui sont en France ici, là, qui sont sans papier, là, ils ne peuvent pas voyager. Les militants d'Alassane, là, qui sont ici avec moi, là, ils ne peuvent pas aller au pays. Et ils ne peuvent pas aller au pays. Mais moi, il y a 5 ans d'interdiction. Je peux aller aux États-Unis, je peux aller au Canada, je peux aller en Amérique latine, je peux aller en Amérique du Nord, je peux partir au Gabon, je peux partir au Bénin, je peux partir au Togo, je peux partir au Ghana, je peux partir au Burkina, je peux partir au Mali. Donc, à quoi ça me dérange? Mais toi, tes parents sont ici, ils n'ont pas papier. Tu ne veux pas regarder leur cas, c'est moi mon cas, tu regardes. Tes parents sont sans papier ici. C'est pas mieux que tu pleures pour eux que de pleurer pour moi. Hein? Non, c'est pas papier de colon. C'est en fait, on a réuni le clitoris de ta mère, puis on a fait en paperasse et puis on m'a donné. Ta mère concours, papier de colon est bon. Ton dernier. Ta mère comme matin, midi, soir. Apalo Touré est dans une mission que vous ne comprenez pas. Non, c'est la CAF me nourrit, mais quand il prend la haine de la CAF, là, il baise la nuit de ta mère et puis je baise ton anus toi-même. Voilà, tu vois? Je baise l'anus de ta mère et puis je baise ton anus avec la haine de la CAF. Puis je baise ta femme par sa bouche. Tu sais que ta femme, elle aime boire sperme, non? Je la baise par sa bouche et puis elle boit mon sperme. Ta mère con. C'est la haine de CAF. Vous ne connaissez pas encore. Apalo Touré, là, il est dans une mission précise. La mission qui est assise. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? N'allez pas pouvoir ni recevoir ni émettre vos appels. C'est pour cela que nous sommes dans l'obligation d'effectuer la mise à jour à Madame, allez-vous faire football ici, entrer parler politique. Mais je suis agent de SFR. Si tu es agent de SFR, va te faire foutre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est la CAF qui paie mon téléphone fils. Non, c'est ta mère qui paie mon téléphone fils. Bâtard là. Que tu m'as dans CAF. Il a déjà renvoyé ça très tôt, il ne répond plus à un téléphone. Je suis dans un sujet sérieux. Tapoter le live, les gars. Tapoter le live parce que il faut tapoter ce live là. Le live là, c'est le live là chic, ça ne plaît pas au RDA. Il faut tapoter le live. Voilà. Voilà. Il faut tapoter le live. Il faut s'abonner aussi. Il a dit Apalo Touré est dans une mission totale. Et je vais vous donner cette révélation là. Le jour de la soutenance des thèses de M. Apalo Touré en 2000, il a soutenu en 2015-2016 par là. Le jour de sa soutenance des thèses là, il est venu et Kassalate Tapé d'où il était quoi? Il était ambassadeur d'où? Au Gabon ou au Sénégal? Dites-moi. Il était ambassadeur de quel pays? Dites-moi, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît.
Kasaraté Tapé Doua était commandant de... Il était ambassadeur de quel pays? Kasaraté Tapé Doua était ambassadeur de quoi? Non, il n'était pas au Togo. Il devait être au Gabon. C'est au Gabon. Le jour de la soutenance de thèse de M. Apalo, là, Kasaraté Tapé Doua est quitté au Gabon. Il est venu dans les voitures, vous voyez, les voitures, c'est les voitures Toyota là. On dirait d'une manière de Hammer bizarre là. Il y a un rebelle qui a ça. Gabon était Mangou, on dirait qu'il était au Sénégal. Il n'était pas Kasaraté Doua, il devait être au Sénégal ou au Gabon. Il ne sait plus au Gabon, un truc comme ça. Il y a une, vous voyez les voitures, Toyota là. Il y a Koneza Karia qui a la même voiture que lui. Koneza Karia a la même voiture. Devant les blindés comme ça, d'une manière, puis les phares là sont collés comme ça. Il y a une Toyota. Si vous voyez une voiture comme ça à Bigan, il y a Koneza Karia qui a ça. Il devait être au Sénégal. Mangou était au Sénégal. Et Kasaraté Tiapé était au Sénégal. Il a quitté le Sénégal et il est venu parce que lui, il a payé son billet d'avion et il a quitté l'école de, comment on appelle, il a quitté, comment on appelle, le Sénégal, et puis il est venu en Côte d'Ivoire pour assister à la soutenance des thèses de lui là. Monsieur Kasaraté Tapé Doua. Donc vous savez, Soleil que vous connaissez là, quand je mets la cravate, je mets la veste, et puis je suis serein. Quand je m'assois, les grands types la parlent, et puis ça pas que j'écoute. Non, c'est quand il était assis comme ça, et puis Kasaraté Tapé Doua, qui était sur une salle d'honneur, il n'a même pas duré, mais puis il est parti. Et puis il disait, oui, c'est mon filleul, c'est moi qui l'ai formé. Et puis il y avait une dame qui est venue à la cérémonie, qui a perdu son mari, qui était aussi un général, qui était dans la même compagnie que Aparo Touré dans les blindés de la gendarmerie. Donc, et puis, et puis ils ont dit, oui, ah, vraiment, c'est mon petit, c'est moi qui l'ai formé, c'est un jeune qui a vraiment un parcours ambitieux, aujourd'hui jusqu'à soutenir une thèse. Bon, la thèse, mais ce n'est pas lui-même qui a écrit. Et M. Général Apalo, toi-même, tu sais que ce n'est pas toi qui as écrit ta thèse. Je sais qui a écrit ta thèse, je sais qui l'a rédigé, je sais qui a fait les travaux pour toi. Ça, un jour, quand tu vas insister de ta bêtise, tous ceux qui ont écrit ta thèse, là, ils vont citer leur nom. Tous ceux qui ont rédigé ta thèse, là, ils vont dire leur nom. Pour l'heure, là, il faut que tu m'appelles rapidement pour ne pas qu'ils disent leur nom. Tu as toujours mon 07. Il faut m'appeler, moi aussi, il y a ton 07. Sinon, les jours à venir, là, il a dit, tous ceux qui ont écrit ta thèse, là, il a dit leur nom. Tous ceux qui composaient pour toi, qui te donnaient les notes, là, il a dit leur nom. Tu l'as acheté des voitures, non? Il va te dire leur nom. Et puis, les numéros des voitures que tu as achetées pour là, il a dit eux tous leur nom. La prochaine fois, je vais m'attaquer à ça. Si tu continues dans ta bêtise, tous ceux qui ont écrit ta thèse, il a dit leur nom. Et puis, la thèse, là, quand la science ne sera pas là, on va t'enlever ça pour tricherie. Ça, il te dit ça en même temps. Viens maintenant, il faut prendre ça en même temps. Trop, c'est trop maintenant. Il a dit la vérité. Tous ceux qui ont écrit ta thèse, là, je vais dire leur nom. Maintenant, moi, sans que ce soit ça le moment. Tous ceux qui ont écrit ta thèse, là, je vais dire leur nom. Tous ceux qui ont mené les enquêtes pour toi, là, il a dit leur nom. Ça, il n'y a plus mes... Voilà, ils sont en train de... Voilà. Ils sont en train de signaler le live. Je suis restreint. Il y a deux restrictions. Il y a deux restrictions. Il y a deux restrictions. Il dit ça a servi à quoi? On est dans un débat comme politique. Tu me dis ça a servi à quoi? Quand lui il se promène, et puis il s'avance dit aux gens, et puis il fait politique là. Les gars, envoyez des chapeaux. Ils ont restreint le live. Écrivez good live. Il y a deux restrictions sur le tableau. Envoyez les cadeaux. Et il y a deux restrictions. Le live est réduit. Je suis obligé de le couper en direct. Écrivez good live. Isaac Bach, il dit que regarde-moi se présenter. Tu vas faire tout à l'heure, j'ai appelé un officier que Apalo a fermé. Si tu me pousses la boule, j'ai appelé un gendarme tout à l'heure en ligne ici. Ne joue pas avec moi, mon frère. Moi, je n'aime pas qu'on me provoque. Tu t'amuses, je vais appeler tout à l'heure un gendarme ici. Je vais l'appeler tout à l'heure un officier. Et puis tu vas voir quand il va décrocher là. Quand il va l'appeler tout à l'heure, le gendarme là, il va me dire tout à l'heure, j'ai peur qu'il dise mon nom ici. Sinon, il va l'appeler tout à l'heure en live pour dire, mon gars, comment tu vas? Tu vas voir ce qu'il va dire tout à l'heure de moi. Quoi, arrête de te faire intéressant.
Regarde. Si tu veux là, il va te faire sortir le numéro du colonel Bakayoko. Parce que vous ne comprenez même pas. Quand Apollo Touré est parti de l'école de gendarmerie là, voilà lui qui l'a remplacé. Il va te mettre son visage. Et puis il va te donner son numéro. Colonel Bakayoko. Je ne sais pas si tu le connais. Est-ce que tu connais lui là? Il va nous dire derrière moi. Parce que vous ne comprenez rien. Vous venez insulter les gens pour rien. Tu connais lui là? Tu connais lui là? Lui là, il s'appelle colonel Bakayoko. Le voilà. Il est devenu un colonel-major. Tu vois lui là? Tu le vois? Faut lui demander s'il me connaît. Va à l'université Cocody. Va à l'université Cocody. Tu vas à la chaire UNESCO. Derrière l'amphi 7. Puis tu dis, le monsieur que je vois à la télé ici, il dit qu'il connaît le colonel Bakayoko. Voilà. Donc, papa me dit tant, Bakayoko là et moi, on se connaît. Bakayoko là, on se connaît. Quand il lui dit, colonel, il est au bureau. Quand Apollo Touré a été nommé commandant supérieur de la gendarmerie, la première personne qui l'a remplacé à l'école de gendarmerie d'Abidjan s'appelle colonel Bakayoko. C'est lui là, c'est lui qui l'a remplacé. Est-ce que tu sais que lui là, c'est un ancien rebelle? Il a déserté l'armée, il est parti à Bouaké pour combattre les rebelles. Et quand Laurent Gbagbo a demandé aux vrais militaires de réintégrer l'armée, il est venu réintégrer l'armée. Est-ce que tu sais que lui là, c'est un rebelle? Bakayoko, tu vois là, c'est un rebelle. C'est lui qui dit dans une vidéo, c'est lui qui dit à... Le voilà encore, je te le montre, pour te dire que je le connais. Tu le vois? Il est belé rouge. C'est un belé rouge. Il s'appelle colonel Bakayoko. Le voilà. Lui là, il faut lui demander s'il ne me connaît pas. Si tu as son parent ici, prends ma photo et puis tu lui dis, colonel, est-ce que vous connaissez le monsieur là? Le voilà. C'est un rebelle. Lui, c'est un rebelle aussi. C'est lui qui a pris la place d'Apollo. Dès qu'Apollo a été nommé commandant supérieur de la gendarmerie, c'est lui qui a pris sa place. Il fait même actuellement partie de l'équipe de comment on appelle. Si tu vois, je vous dis à vous tous ici, si vous voyez Apollo dans une cérémonie officielle, le monsieur n'est pas loin. Si vous voyez Apollo dans une cérémonie, il y a un colonel qui est derrière lui, belé rouge. Lui là, il n'est pas loin. Prenez bien la capture d'écran. Prenez bien la capture d'écran. Prenez bien cette capture d'écran. Prenez bien cette capture d'écran. Le voilà. Si vous voyez Apollo net, le monsieur est là. Si vous voyez Apollo, le colonel Bakayoko n'est pas loin. Il est devenu actuellement l'homme de main du général Apollo. Si vous voyez Apollo net, colonel Bakayoko n'est pas loin. Est-ce que vous comprenez? Va demander à Bakayoko s'il ne me connaît pas. Il y a son numéro, hein. Je ne sais pas s'il a changé. Il y a son numéro. Je ne sais pas s'il a changé. Il y a son numéro. Mais je ne sais pas s'il a changé. Sinon, je peux l'appeler en live pour dire, mon colonel, comment allez-vous? Il va me dire, hey, mon jeune, ça va? Et puis il a dit, doyen, ça va. Il est commandant. Il a une voiture. À l'époque, quand lui et moi on se fréquentait, il avait une voiture bleue. Je ne sais pas si c'est marque... si c'était une marque Toyota aussi, une petite voiture bleue. Les plus longues de... comment on appelle Toyota? Comment on appelle la RAV4 là? Toyota avait fait une RAV4 un peu longue par rapport à l'autre premier modèle là. Il avait ça. Lui là, colonel que je viens de te montrer, il fallait qu'il dise, oui, allô mon colonel, comment allez-vous? Ah, je vais passer au bureau pour vous voir. Ou colonel, je suis à l'université, si vous avez le temps, venez.
il va venir, il vient chez moi. Il dit non, je suis à la fac. Le colonel venait avec son chauffeur, soit il me disait non, 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 monsieur, il n'a pas envie de dire mon nom de famille. Il dit monsieur, tonton, excusez-moi, mais j'ai oublié le rendez-vous. Mais j'envoie un truc à un de mes éléments et puis il vient. Et puis il y a un jeune gendarme qui venait derrière moi en voiture. Ah, et non, voici ce que notre chef vous a donné, voici les papiers du chef. Il dit d'accord, allez-y. Donc quand moi il te dit, il sait qui a écrit la thèse d'Apalo qui est là. Quand il te dit il sait qui a écrit la thèse d'Apalo qui est là, pour pas discuter avec moi. Voilà. Je connais tout, la famille. Mais je vous suis en train de dire aux jeunes Ivoiriens, n'ayez pas peur. C'est un rebelle qui est investi dans sa mission de rebelle. Apalo Touré est dans sa mission de rebelle. Il est obligé de venir faire ce qu'il a envie de faire. Il est dans sa mission de rebelle. Il n'y a rien d'autre. En fait, Apalo Touré et puis Makosso, c'est bonnet blanc, bonnet rouge. Parce que Apalo Touré devait être à la retraite actuellement. Apalo Touré là, il devait être à la retraite actuellement. Depuis 2015, de 2015 à 2025, il a fait combien de carrière? Apalo Touré a eu 10 ans de carrière supplémentaire. Est-ce que vous comprenez? Depuis 2015, le monsieur là devait être à la retraite. On lui a donné encore 10 ans de carrière gratuite. C'est-à-dire, c'est le général qui a plus duré dans l'armée ivoirienne qu'elle a. Pourquoi il dit qu'il a plus duré? Parce qu'il était simple maréchal des logiques. Il était MDL. De MDL, il est devenu MDL chef. Après MDL chef, il a passé le concours des officiers. Il est parti à Yamoussoukro. Il a fini sa formation. Merci beaucoup, madame, pour les cadeaux. Il est revenu à la gendarmerie. Donc, il était sous-officier. Après, il est devenu officier. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il devienne officier supérieur. Or, dans l'armée ivoirienne, dans toutes les armées du monde, quand tu es officier, parce que quand tu es sous-officier, au concours de gendarmerie, l'âge limite pour passer le concours de gendarmerie, c'est 25 ans ou 26 ans. Sinon, c'est à partir de 18 ans. Donc, quand tu restes à partir de 18 ans, tu fais une longue carrière. Mais Apalo n'avait pas 18 ans quand il rentrait à l'école de gendarmerie. Il devait être un peu âgé. Et puis, il est devenu sous-officier. Donc, il a eu une longue carrière. Donc, c'est lui qui devait partir plus à la retraite que les jeunes qui sont rentrés à 18 ans à l'école de gendarmerie. Mais depuis 2015, Apalo Touré devait aller à la retraite. Mais jusqu'à preuve du contraire, Alassane Dramane Ouattara prend toujours des décrets pour le nommer à chaque fin d'année. On le nomme, on lui donne seulement. C'est-à-dire que lui, c'est comme si il était en CDD. On lui donne toujours des avenants de contrat. Bon, les gars du RDF ne vont pas comprendre ce qu'on appelle un avenant de contrat. C'est comme si lui, il était en CDD. Et puis on lui donnait un avenant de contrat. Chaque année, il a un avenant. C'est-à-dire que son contrat est renouvelé. Son contrat est renouvelé. Donc, Apalo Touré, il est obligé toujours de s'investir des missions de pacificateur, de médiateur. Mais c'est son rôle. Parce que quand le pouvoir il tombera, il n'aura pas tous les privilèges du général ou du commandant supérieur de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Je ne comprends pas quelqu'un qui a été dans le combat et qui était à la retraite depuis 2015. Alassane Dramane Ouattara le reconduit, mais on lui donne encore des grades. Chaque année, il gagne une étoile. Après l'autre année, il gagne une étoile. C'est un abus de pouvoir. C'est l'abus complet. Il est vieux. Il n'a plus l'âge d'être en fonction. Mais Apalo Touré demeure toujours en fonction. On dit là, un général ne va pas à la retraite. Non, hein. Un général va à la retraite. Le mot, quand on dit un général ne va pas à la retraite, ça dit que le général est comme un professeur agrégé des universités. Donc on a toujours besoin de son savoir quand il y a des situations de crise et consort dans un pays. Quand il y a une situation grave, comme Apalo là, lui sa spécialité c'est de conduire les blindés, les chars. Par exemple, il est à la retraite et puis la Côte d'Ivoire est confrontée à une crise. Et puis celui qui est en poste pour les blindés,
il nous manque peut-être d'autres connaissances. Il peut dire, ah, le général à la retraite, mais appelez le général pour ne serait que cette mission-là. Ah, mon général, on a un agent qui est bloqué à tel niveau, quel niveau. Comment il faut faire le pilotage? Il dit, je viens, je vous donnerai mes coups. Donc, à Palo Touré, quand on dit un général n'est pas à la retraite, en fait, à Palo Touré, on ne va plus le voir en tenue, mais il peut venir toujours former les jeunes gendarmes dans la spécialité. C'est-à-dire, on lui donne des cours à l'école de gendarmerie pour qu'au-delà de son salaire de retraité de général, on lui donne un cours où il viendra pour que chaque fin du mois, il ait au moins des PDM de formation. C'est pour ça qu'on dit qu'un général ne va pas à la retraite. Sinon, les généraux vont à la retraite. Oui, les généraux sont à la retraite. Mais c'est dans le cas de besoin, de nécessité, de besoin de formation qu'on appelle un général à la retraite pour venir à la rescousse, pour donner son savoir aux autres. Sinon, le général, il va à la retraite. À Palo Touré, dans l'armée ivoirienne, depuis qu'elle existe, c'est le seul général qui a eu aussi des privilèges de 10 ans de carrière de plus. À Palo Touré a eu 10 ans de carrière de plus en fonction. Depuis 2015, le monsieur devait être à la retraite, mais Alassane l'a reconduit. Il a eu 10 ans de carrière supplémentaire. 10 ans de carrière supplémentaire. Si son habit là, ils ont mis des étoiles, les étoiles, les étoiles. C'est quelle étoile? C'est parce qu'il a déjà les jeunes gendarmes ou pas? C'est quel combat il a gagné? Et puis, il a les décorations comme ça dans son cœur. Il a gagné quel combat? Si ce n'est pas le sang versé des jeunes gendarmes de Torogui, il a gagné quel combat? Il était là, puis la rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'a pas attaqué la rébellion? Et puis, subitement, il est le seul général qui a la poitrine remplie. Il vous ment. Nos parents dans les villages ne savent rien. C'est à cause de ça, moi, je me suis réveillé le matin pour sensibiliser mes parents. À Palo Touré n'est pas un médiateur. Ce n'est pas à Palo de montrer, c'est pas à Palo Touré de mener une médiation. Ceux qui sont habilités, les organes de médiation en Côte d'Ivoire, c'est le médiateur de la République de Côte d'Ivoire. Il est payé. Il reçoit un salaire pour ça. S'il y a des tensions, il y a des crises, c'est le médiateur de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui doit aller au front pour dire, ah, j'ai vu telle situation, il y a eu telle crise. Non, il faut qu'on s'asseye pour discuter. Ce n'est pas le rôle d'un gendarme. Le gendarme est fait pour protéger les individus et les biens. Les gendarmes ont pour mission de protéger les individus et les biens. Les gendarmes n'ont pas une mission de maintien de l'ordre. Les gendarmes, quand ils interviennent dans le maintien de l'ordre, c'est qu'il y a eu une mission spécifique, une dérogation spécifique. Est-ce que vous comprenez? Pour que les gendarmes fassent le maintien de l'ordre, il faut qu'il y ait des dérogations spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut que la police dise, nous sommes épuisés, nous n'avons plus de matériel de maintien de l'ordre. Et que donc, le président de la République ou le ministre, ils prennent un arrêté spécifique et puis on dit, nous donnons mission dérogation à la gendarmerie de venir en appui à la police. Parce que la police, c'est la cité. La gendarmerie, c'est zone rurale, c'est dans les villages. Donc la gendarmerie ne participe pas au maintien de l'ordre. Pour que la gendarmerie participe à un maintien de l'ordre, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une dérogation spécifique. Une dérogation spécifique. Mais quand je vois en Côte d'Ivoire, les gendarmes qui sont dans les chars pour chercher les gens, et puis ils lancent des lacrymogènes, c'est un état de guerre. Parce que les gendarmes, même dans les combats, dans un combat de guerre, voilà comment ça se positionne. Quand il y a un combat, il y a vraiment une véritable guerre, voilà comment ça se fait. Les militaires sont au front. Les militaires là, ils vont au front, ils sont là pour les combats. La gendarmerie fait ratissage. Derrière la gendarmerie viennent les paramilitaires, la police et d'autres forces assimilées. C'est-à-dire, la police et les militaires sont au front. Au milieu se trouvent les gendarmes. Et derrière se trouve la police ou les forces paramilitaires. Sinon, la marine, tout cela, ils font partie du corps militaire. Donc, ce sont eux qui font la guerre. La marine, elle fait la guerre sur l'eau, pour protéger l'eau.
Elle peut être soutenue par des forces spéciales de l'armée de terre ou de l'armée de temps pour aller sur l'eau. Donc voilà comment on dispatche les choses. La gendarmerie, là, quand elle est au milieu où les militaires sont en train de faire guerre avec des armes légères, les gens qui s'échappent là, la gendarmerie peut les neutraliser. Et la gendarmerie, dans le droit humanitaire, ce sont eux qui prennent généralement les prisonniers de guerre. Parce que les gendarmes ont mission d'auxiliaire de justice. Voilà le rôle des gendarmes. Mais en Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a la population qui sort pour manifester. Et puis je vois des gendarmes dans la rue avec des chats. Un dispositif inapproprié. Je me dis, mais il n'y a pas d'informateurs en Côte d'Ivoire, pas. Pour que les gendarmes fassent partie comment on appelle, du maintien de l'ordre, il faut qu'on dise aux gendarmes que désormais en Côte d'Ivoire, comme la loi Nicolas Sarkozy, que les gendarmes désormais font partie du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, il faut donner à la gendarmerie, il faut désormais le détacher au ministère de l'Intérieur. On dit, désormais en Côte d'Ivoire, la gendarmerie fait partie du ministère de l'Intérieur. À ce moment-là, quand les gendarmes sont épuisés et les policiers, les gendarmes deviennent une force de sécurisation, ils peuvent aller au front, mais ils gardent leur statut de militaire. Quand vous avez vu en France ici, là, en première ligne, on a trouvé, pendant les gilets jaunes, on a trouvé les policiers. Quand les policiers étaient épuisés, on a envoyé les gendarmes, parce qu'en France ici, les gendarmes font partie du ministère de l'Intérieur. Je mets quiconque au défi pour dire que je mens. Les gendarmes là, en France ici, ils font partie du ministère de l'Intérieur. Mais ils demeurent dans leur statut de militaire. Donc quand vous venez ici en France, vous trouverez tous les gendarmes dans les petits villages. Ils ne sont pas en ville, ils ne réagissent pas en ville. Il n'y a pas un gendarme qui peut t'arrêter ici en France, en pleine conduite en route comme ça, ici dans une ville. Et puis tu vois, le gendarme te dit non, arrête-toi. Non, 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 il ne peut pas. C'est la police municipale et la police nationale qui peut t'arrêter. Mais quand tu prends les villages, quand tu sors des villages et puis tu te mets sur les routes nationales, tu vas voir que c'est la gendarmerie qui va venir t'arrêter pour dire monsieur, venez. Voilà comment les choses se passent. Mais en Côte d'Ivoire, on trouve les gendarmes dans monsieur Mille Métiers. Non, je ne suis pas Mille Métiers. Monsieur Mille Métiers. Je ne suis pas Mille Métiers. C'est Dieu qui m'a donné la force de partir à l'école. Monsieur UDT, c'est Dieu qui m'a donné la chance d'aller à l'école. C'est comme ça qu'on a les connaissances. Ce n'est pas Mille Métiers, c'est d'aller à l'école. Quand tu es diplômé en criminologie, sciences sociales de Côte d'Ivoire, quand tu es diplômé en master action humanitaire, gestion des conflits de Côte d'Ivoire, quand tu es diplômé en une licence de sciences de l'éducation des universités de Bordeaux, quand tu es diplômé en master droit et sciences criminelles, tu es pluridimensionnel. Ce n'est pas moi qui ai dit pour ne pas aller à l'école. Ce n'est pas une injure. Moi, je ne t'ai pas demandé de ne pas aller à l'école. Si tu veux, je te mets mon écran et puis je te mets le cours de maintien de l'ordre. C'est mon cours, c'est un CM, je te le montre. Si tu veux éducation, je te mets mon cours de sciences de l'éducation et puis je te lis des thématiques sur l'éducation. Si tu veux un cours de sciences sociales, je te mets. C'est pour ça qu'il te dit, à part le moi là, on a fait les mêmes filières. Donc, lui, il confond gestion de conflits à l'université Cocody, gestion des conflits qu'on a fait à l'université Cocody là, et médiation des conflits. Il confond ça pour aller faire de la médiation dans les villages. Non, il n'est pas médiateur de la République. Quand il y a des situations qui prévalent, on ne dit pas des situations qui prévalent, parce que le RDSM dit des situations qui prévalent, on dit non, des situations qui prévalent. Il faut apprendre ça au monde ici. Quand il y a des situations qui prévalent ainsi, monsieur Apollo a pour rôle de sécuriser tout le monde sans dissection de parti, sans dissection. Et c'est au médiateur de la République de partir dans les zones où il y a les conflits pour aller baisser les tensions parce qu'il est payé pour ça. Le gendarme, il est fait pour surveiller tout le monde. Voilà, c'est son rôle. Mais quand je vois en Côte d'Ivoire que je vois par exemple que
il y a des gendarmes qui sortent avec des chats. Moi, j'ai peur. C'est tout, hein, c'est pas... Monsieur connaît tout, monsieur. Voilà, faut avoir des notions dans les choses. Tu m'amènes dans le droit, je te parlerai du droit. Mais tu ne vas pas m'amener en économie, et puis je vais parler d'économie. Je ne parle pas d'économie ici. Et c'est un chou, tu m'as déjà vu aborder un sujet d'économie. Je ne connais rien en économie. Tu me parles d'économie, je ne connais rien en économie. Qu'est-ce qu'on appelle économie? Je ne connais rien en économie. Tu m'as déjà vu aborder un sujet d'économie? Voilà. Excusez-moi une minute. Oui. Monsieur Diakouri. Mon frère, bonjour. Oui, allô? Alors, bonjour. Il ne vous entend pas. Hein? Bonjour. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Mon frère, bonjour. Merci beaucoup. Je vous suis. Merci d'abord pour ton combat. C'est-à-dire, quand je te regarde là, je suis couché, je suis rassasié. Quand je t'écoute là, ça dit que je sais que c'est un Ivoirien qui parle. Là. Je sais que c'est non. Ça dit que... Mais il faut faire... Il y a des gens qui vont les parler là. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Non, il ne faut même pas nous... Tu penses qu'on te suit pas? On te suit tout ce que tu dis. Nous qui sommes retraités là, on te suit bien. Et il y a les gens, tu as bien expliqué, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Parce qu'ils sont pas Ivoiriens, ils ne comprennent pas. Donc vraiment, il ne faut pas perdre de temps. Nous, on t'écoute bien même. Bien même. Faut pas dire, je ne sais pas où tu te trouves, hein. Mais si tu es en France ou quoi, pour toi, tu crois que tu t'amuses ou bien, là, on attend. On attend. Vraiment, tout ça, ça me donne l'envie de dire, être Ivoirien. Parce que là, on sait que c'est un Ivoirien. Tu parles pour ton pays. Là, on sait que tu es un Ivoirien. On sait que tu es de ça te fait mal. Mais si c'est vraiment coup de poing, tu sais que tu allais tomber sur le terrain. Si c'est vraiment coup de si ces choses-là, tu allais tomber, ça fait mal aux vrais Ivoiriens. Tu vois, il y a les gens, si tu es taqué là, il faut parler, il ne faut même pas les écouter passer. Pour eux, tu n'as rien à faire. Pour eux, tu n'as rien à faire. Donc, tu viens prendre ton temps ici pour bavarder. Non! Le monde, tu sais où je suis, je parle là? Je suis en Angleterre, depuis je t'écoute. Je suis en Angleterre. Depuis je t'écoute. À chaque moment, quand je prends mon téléphone là, dès que je suis en live, c'est ça que j'écoute. Donc, quand les gens te provoquent là, faut même pas les... Parle de ton pays, ça dit que... On sait que quand tu parles, on sait que tu es un intellectuel. Je te connais pas, mais on sait quelqu'un qui a l'expérience de la chose. Tu vois? Malgré ton âme, on sait que tu as l'expérience de la chose. On sait que tu devrais... Non, ils vont te provoquer, t'envoyer certains messages, et pour te distraire. Tu vois, les gens vont te dire, mais ils ne savent pas. Mais tout ce que tu dis, tout ce que tu donnes là, les gens ne connaissent pas. Les gens font le truc en affaire. Tu vois, comment les gens peuvent aller, les gens qui marchent à main nue, il faut les frapper. Tout. Non, c'est abus de pouvoir. Parce qu'on les donne l'argent, ils font pour les ventre. C'est-à-dire, on les a donné l'argent, allez, va accomplir une mission, parce que tu as payé. C'est tout. Sinon, ils ne savent pas pourquoi ils sont partis à l'école. Ils ne savent pas pourquoi ils ont pris cette connaissance. Mais comme toi, quand tu expliques, on sait pourquoi tu es parti à l'école, tu as pris la connaissance. Donc, c'est le rôle que tu joues. Mais d'autres, ils ont fait, mais comme ils veulent manger, ils veulent être riches, ils font ça en navet. Ce sont eux qui font qu'aujourd'hui, on a des problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que ce que tu as appris à l'école, là, et si tu pratiques, on ne devrait pas avoir de problème. Mais la connaissance, il met ça de tes côtés. Et il pour un intérêt personnel, pour leur ventre et pour leur famille, ils mettent de côté puis ils font un affaire. Voilà le problème qu'on a. Mais est-ce que toi, je te connais pas, je t'ai jamais, mais est-ce qu'on va te dire d'aller faire ça? Pour ta dignité et pour ta connaissance, tu as refusé. Pour ta dignité. Et tu sais que tu appliques. C'est comme quelqu'un qui va à l'école. On dit quand tu trouves un feu rouge, il faut t'arrêter. Mais pour ça, tu brûles le feu rouge, tu fais un accident. Mais si tu as ton permis, tu dis non, quand je vais faire un accident. Donc c'est ça qui est notre problème aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont pris là, ils ont mis en poche. Mais pour leur ventre et pour les intérêts personnels, ils nous mettent, nous qui ne sommes pas allés à l'école, ni qui ne connaissent rien là. Ils nous mettent dans les problèmes. Tu vois, je vais te faire une conversation. Tu sais, pourquoi moi je me suis adhéré au FPI, pourquoi je suis... Parce qu'au départ,
Bon, je sais pas pour le... Je me suis adhéré au FPI parce que je me disais que le FPI à l'époque était plein des intellectuels. Donc, ils allaient avoir une Allez, bonne... je viens juste à la cuisine parler, je viens. Je vous écoute. Je crois que... Je crois que, comment on appelle ça? Désolé, vous pouvez parler, mais c'est parce qu'il doit sortir que... Ah non, je disais que, à l'époque, je me suis adhéré au FPI. Pourquoi? C'était pas que Babou était bêté ou bien moi j'étais bêté. Mais je me suis dit que le FPI est considéré comme tout le cercle, c'est des intellectuels. Donc ils allaient avoir le bon raisonnement comme l'Occident. Voilà ce qui m'a poussé à dire parce que c'était des intellectuels. Et pour moi, quand on parle d'un agrégé, c'est un intérêt, c'est quelqu'un qui a le savoir de raisonner. Voilà comment j'ai vu la chose. Mais finalement, ça a été le contraire. Ça a été le contraire. Tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui nous a mis là. Donc vraiment, quand tu expliques ton sujet, c'est là que tu maîtrises. Et si tout le monde pensait comme vous, et puis ils avaient les mêmes regards et les mêmes savoir, on n'allait pas avoir les problèmes. Parce que vous êtes en... Moi, ça fait longtemps que je suis en Europe, mais les Blancs, là, en Europe, où on est là, les Blancs ne font pas miracle, hein. C'est pas miracle, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous, c'est pas plus... Mais non. Ils sont aussi du côté de la réalité. Ce qu'ils ont appris, là, c'est ce qu'ils pratiquent, c'est ce qui les fait avancer. Mais si ce que tu as appris, si tu mets de côté, et tu fais ce que... Mais ça ne va pas nous faire avancer. Ça ne va pas nous faire avancer. Tu as appris quelque chose, tu ne le fais pas, tu fais le contraire. Mais comment tu veux qu'on avance? Tu vois, on est en Europe ici, les gens pensent que oui, on ne peut pas faire tout ce qui se passe ici, on peut le faire techniquement 100% en Afrique. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un miracle dedans. Mais c'est parce qu'on refuse et puis on est méchant. C'est la messagerie, c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas de différence entre ici, l'Occident, tout ce qu'on veut, le développement, tout ce qu'on veut. Ça peut en avoir. Mais c'est une question de mentalité. C'est un peu un truc de mentalité qui se passe dans la tête. Ça dit que, le blanc, lui, il aime sa dignité. Il rend démission quand ça ne va pas. Il ne veut pas gâter son nom. Mais l'Africain, non. Pour lui, son compte est rempli et tout ça. Donc, il est heureux. Il est heureux, sa famille est heureuse, ça s'arrête là. Hein. C'est tout. Non, comme mon frère, faut pas te faire chose comme merci beaucoup. Non, merci. Et puis, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. Et malheureusement, on pourrait continuer, mais je dois vaquer à des occupations. Parce non, que... c'est normal. C'est normal. Voilà. C'est normal, mais vraiment, je suis hein, à tout moment, dès que tu vois, je tape là. Je suis là. Non, maintenant, je vous ferai monter, ne vous inquiétez pas. Allez, à bientôt, pas. Merci beaucoup. Allez, okay. God bless you. Well, you too. How do you speak English? Little. Okay, bye. Au revoir. Okay. Voilà. Donc, on s'arrête sur ça après les propos de nos doyens. Je pense que ça a été pour moi presque une belle intervention. Ça a été plus qu'une belle intervention. Et puis, il y a eu une sorte de cérémonie de libation pour moi. Il y a eu des bénédictions, des honneurs. Et puis, quand le travail est reconnu ainsi, ça nous permet aussi de nous perfectionner. Parce qu'il n'y a pas de savoir qui soit tout à fait clean dans ce monde. Il faut relativiser les choses. La vérité elle-même étant relative, on va continuer dans ce sens. Je voudrais donc dire à tous mes amis peuples d'ici et Peul qui sont sur ce panel, à tous mes amis Peul qui sont sur ce panel, je vous dis ici que Dieu vous garde et un garama et puis un bimbi. À tous ceux qui sont du côté du Burkina Faso, allez levez-vous et puis travaillons pour que l'Afrique retrouve sa paix. Allez donc, comment on dit en moro on dit, et comme on a dit, on a après. Et puis que Dieu nous aide. Wana manige, wana baraka, wana soska.
Allez, à bientôt. À tous mes amis boblés. Allez, je suis parti au Niamey Orewusu. Allez, Niamey Momo. Allez, que Dieu nous bénisse. Et que la go ne panique que nous. La go ne panique que you. La go ne panique que nous. Et ne peut que yo. Et yo. Et mon ami Mora. Manamana. Faut y aller à Souma. Allez, Burkina Faso. Yasuma bi Côte d'Ivoire. Abumbebe. Abungabe Côte d'Ivoire. Allez, la go panique nous. Et pour que yo. Et yo. Ciao.